Salut à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à un set bionique une fois n'est pas coutume. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser à un set sorti en 2007 dans la catégorie Titan, ou plutôt Warrior vu qu'elle a été rappelée, la catégorie Titan a été rappelée Warrior en 2007. Et que pour moi il y a quand même quelques sets vraiment qu'on peut appeler Titan par cette année-là. C'était surtout les sets du type Maxilos ou Takanuva en 2008 qui étaient vraiment des gros titans comparés justement aux sets plus simples appelés Warrior. Enfin bref, là je m'égare du sujet, donc on se tout de suite. Aujourd'hui, on va relever Hydraxon, voilà, donc un des trois titans sortis dans la Wave 2, enfin un des trois, vu qu'il parle d'éditions spéciales, hein, les Ovic, Karzani, tout ça, Noxion sorti en Wave 1, donc voilà. Mais bon, un des trois titans normaux, si je puis dire, ou pas spécial édition, sortis dans la Wave 2, et donc ça on peut le voir déjà en mode d'emploi, parce que oui, je n'ai pas la boîte, j'ai acheté le set d'occasion, donc pas de boîte, mais un mode d'emploi, et donc on peut voir que c'est la Wave 2, car on a le décor arrière de la Wave 2, donc avec l'espèce de cercle, de cible, un truc très classios, hein, j'aime beaucoup personnellement, très fond marin, donc tout ça dans les teintes bleues, et donc le fameux Hydraxon en gros devant, hein, son nom marqué ici, Bionic, écrit très simple, hein, juste blanc, pas d'effet de lumière ni rien. Bionic.com, le logo, la référence du set, très sobre, avec un élément de décor, une espèce de tentacule vers laquelle on supposait Hydraxon tire. Voilà, donc il tire le tentacule. Peut-être celle de Kalma, peut-être celle juste d'un raï de Marine Nuit, hein, donc de la cité sous-marine. Et donc niveau storyline, Hydraxon c'est un peu le gardien pas du gouffre, je pense que ça s'appelle comme ça le gouffre, enfin l'espèce de prison qu'il y a dans Marine Nuit, voilà tout bêtement. Et je pense que ça peut être tout à ce niveau-là, bien sûr. Donc pour la storyline, vous pouvez aller voir sur le NIE pour les Français ou sur Biosector pour les anglophones. Voilà. Oui, donc les instructions, hein, je vous parlerai bien sûr du comment on monte le modèle après avec le set en main. Là, on a donc comment se servir du lance Kordak, hein, voilà, hop là. D'ailleurs, je pensais que je ne l'ai pas montré comment se servir dans la revue en anglais, c'est pas grave, j'essaierai d'y penser pour celle-là en français. La liste des pièces ici, hop, donc elle est apparue à partir de 2006, donc bien sympa. Si vous avez perdu des pièces ou qu'il y en a qui manquent dans votre set, même si ça n'arrive pas souvent, sauf c'est juste des petites pièces, hein, pas des trucs très importants. Donc input, donc pas les trois titans dont je vous parlais tout à l'heure, donc Hydraxon qu'on va revier maintenant, Yadunka et Maxios et Spinax, voilà. Et donc là on a aussi la review pour les toi Marie tout bêtement. Voilà. Et pour les playsets, donc dernière année pour les playsets hein, qui ne reverront pas le jour en 2008. Donc les playsets ce sont des sets Lego System en fait, donc avec des briques faits avec des pièces bioniques et donc mettant en scène les bioniques quoi tout bêtement. Mais là on n'utilise pas on utilise en majorité des pièces Lego System, donc des briques et tout ça. Une pub pour sitebionique.com, voilà. D'ailleurs, le mec qui a fait Smoke doit être assez content parce que maintenant il est sur des tonnes de bouquins d'instructions, voilà. Le Exterminator 45, ça c'est un nom qui claque. Hein. Et d'ailleurs, le style de construction me rappelle un peu un moqueur sur Brickshelf. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, vous êtes là pour voir Hydraxon, voilà. Donc on commence tout de suite. Donc Hydraxon a déjà un schéma de couleur assez classique, hein, noir et argent majoritairement. On pourra trouver aussi un peu de dark metal, donc de l'argenté foncé, et un peu de gris foncé, mais c'est vraiment sur 2-3 pièces dans le set, donc franchement c'est anecdotique, voilà. Donc majoritairement il est noir et argenté, ce qu'on a déjà vu comme schéma de couleur par exemple sur Newok, ou si on veut en 2004, ou si on veut un set un peu plus récent, Rudaka en 2005, voilà. Enfin un peu plus récent et un peu plus bipède aussi surtout, voilà. Donc je vais enlever ça pour mieux vous expliquer comment ça marche, plutôt comme ça, voilà, c'est plus simple. Donc en fait, Hydraxon c'est assez simple, hein. On va retrouver, là comme on peut le voir, on peut déjà marquer tout simplement la fameuse silhouette du bassin Métru, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, ainsi que du corps Inika, voilà, donc introduit en 2006 bien évidemment, qu'on retrouve là. Donc les deux sont accrochés ensemble. Sur ces deux-là, on va raccrocher une pièce comme ça, donc une barre technique qui s'appelle trouée. Bon là c'est une barre en angle, alors vous ne voyez pas trop, l'angle est caché ici, c'est pas trop grave, qui nous sera utile pour accrocher le cou, donc enfin le connecteur qui sert de cou, et donc la tête, on reviendra après sur ça, et aussi accrocher ces deux parties-là, donc les deux parties techniques courbées, enfin plus ou moins courbées, dans le sens ou enfin à angle, voilà, plutôt à angle, parce qu'on a un angle là de 6, donc un angle droit, ou un angle de 4, un peu plus large, un peu plus obtus. Donc on accroche ça là-dessus, on va mettre des tuyaux qui vont faire le tour sur le côté et sont accrochés à l'arrière sur ces pièces-là, donc la pièce grise ici et la pièce noire là. Les deux pièces sont reliées entre elles et sont reliées à la base grâce à un micro-miron bleu ainsi qu'une barre, comme on peut voir, de 4 ici, donc une barre cruciforme de 4. Et donc là, notez bien qu'elle ressort de ce côté-là, la barre. Hop là, j'espère que vous pouvez bien la voir. Ici, voilà.
Donc elle ressort à ce niveau-là, on reviendra après. Qu'est-ce que j'ai oublié maintenant? Donc oui, on va rester sur la base, maintenant la base Nika, vu qu'elle est assez, on va dire, prise, vu qu'on va accrocher ces deux connecteurs à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, les deux connecteurs ici, sur lesquels on raccroche deux bols jaunes 2006, donc ça c'est assez utile parce que c'est une pièce quand même assez rare, enfin assez rare, assez intéressante pour les moqueurs, et effectivement, bah, en 2006, elle apparaissait que sur les têtes et les systèmes pneumatiques. Donc c'est toujours bien d'en avoir en rab, voilà. Sur ces deux pièces-là, on va mettre deux dagues de maritoral, voilà, donc qui peuvent bouger. C'est avant tout là pour un élément de design décoration, ça n'a pas vraiment de rôle en tant que soi. Et vous noterez enfin les tuyaux ici, donc les tuyaux 2007 aussi, donc un tuyau introduit en 2007, tout comme les dagues de maritoral, donc qui sont bien sûr plus fins que les vieux tuyaux qu'on peut voir bien ici d'ailleurs, tout bêtement, voilà. Pour une petite élément de comparaison, on voit bien la différence. Donc les deux tuyaux sont reliés au masque, qui est relié à la tête, donc la tête en elle-même, c'est une tête métrue, hein, rien de nouveau à ce niveau-là, plus un cerveau, enfin cerveau et des yeux en jaune. Donc ça c'est quand même sympathique, souvent on a plus du orange que du jaune, voilà, donc ça peut être noté. Enfin, le masque est nouveau, voilà, donc ça c'est vraiment l'élément unique à ce set-là, vu qu'effectivement toutes les autres pièces en fait sont déjà réapparues dans d'autres sets, voilà. Donc bien sûr pas mal de pièces datent de 2007, mais néanmoins elles étaient déjà apparues dans d'autres sets avant en 2007, donc par exemple les dagues de Maritoran avec les Maritoran, les tuyaux avec les Toamari, etc., etc. Mais le masque lui est vraiment unique. Bien sûr maintenant on sait qu'il va réapparaître aussi dans le nouveau dans un set Hero Factory, donc le nouveau thème qui remplace Bionic, et donc ça apparaîtra en noir, donc ça c'est quand même pas mal, dans Von Nebula, donc dans le nouveau grand méchant, voilà, de Hero Factory, tout bêtement. Mais en attendant, néanmoins, jusqu'à Hero Factory, ce masque-là n'était pas réapparu dans d'autres sets, et donc pas de recolor, même pas, donc voilà, donc argenté. Dans ce Hydraxon, donc masque unique à ce set-là. Donc je le mets, et voilà. Hop là, donc il est assez spécial, on va dire qu'il fait un peu penser au masque de Nuparu Marie, voilà, sauf que lui est encore plus plat, je trouve, donc très plat quand on regarde de côté à ce niveau-là. Idem pour la surface ici, qui est vraiment une surface très polie en fait, ouais, très polie, il n'y a pas d'excroissance, il n'y a pas de truc qui ressort, non, c'est vraiment tout plat et tout, donc on peut bien voir le reflet de ma lampe en plus là par exemple, qui rend assez classe. Donc voilà, c'est vraiment des zones très plates, ouais, voilà, je l'ai dit, je pense. Hein. Voilà, c'est plate, c'est poli. Je pense qu'en fait, il manque un mot, mais c'est pas grave, voilà. La surface plane, voilà, c'est très plane, voilà. Et on pourra aussi penser un peu à un crâne, vu que, avec l'espèce d'œil, de yeux, comme ça, hop là, et aussi un peu la tête avec l'espèce de dents ici, on pourrait se noter qu'on peut raccrocher donc deux tuyaux, hein, sur les côtés. Qu'on doit mettre en forme de X à l'arrière. Voilà. Et donc, on touche à la fin, on n'a plus qu'à prendre cette pièce-là, donc un pied de Piraka en argenté, qui est aussi apparu, il me semble, dans Gadunka, voilà, si je dis pas de bêtises. Donc, on le met là, hop. Ces deux pièces-là servent avant tout à bloquer le truc, je pense, même si c'est pas vraiment beaucoup besoin. Ou alors peut-être juste donner un aspect un peu plus balèze, en fait. Genre un peu fermer l'espace vide entre ça et la base Inika. Quoi qu'il en soit, voilà le torse avec la tête. Voilà. On passe maintenant au bras. Donc, bras gauche pour commencer, vu que les deux sont un peu différents, des petites différences. Donc, le bras gauche, donc on va commencer par tout bêtement un double connecteur gris foncé ici, donc pas de technique avec des connecteurs titan ou quoi que ce soit, hein, très simple, voilà. Sauf que là, on va utiliser un pied Inika, donc qui était déjà apparu dans l'Hyperu Inika, excusez-moi, par exemple, pour faire l'épaule. Donc, pour faire l'épaule, on va utiliser ces deux pièces-là, tout bêtement. C'est-à-dire qu'on va relier les barres rondes, puis mettre une barre en croix ici. Bon, il y a un système qui consiste à utiliser une pièce comme ça, voilà, pour que la pièce ne bouge pas. Voilà, comme vous pouvez voir, la pièce bouge, ça peut être un peu énervant. Bon, vous pouvez moquer ça, enfin, vous pouvez modder ça plutôt modifier. Vous pouvez assez facilement modifier ça, normalement. Et bon, là, la barre en cruciforme est utile pour relier la lame de Matoro Marie qu'on retrouve ici. Hop là, comme on peut voir, assez simple. Excusez-moi, donc voilà, enfin, donc pour un peu améliorer l'épaule, donc c'est plutôt sympathique, c'est une assez bonne idée je trouve. Enfin, une jambe qui est utilisée en tant que bras, donc en noir, voilà, sur laquelle on va accrocher cette partie-là, donc qui est assez utile, enfin on en parlera après en fait, voilà, hop. On va plutôt s'intéresser à la main, qui est aussi assez sympathique, vu que, comme vous pouvez le voir, on a des doigts articulés. Donc là, on est quand même loin des espèces d'énormes doigts de Axon qui utilisaient des bras de Matoran 2004. Hein, voilà. Là, on va prendre plus ou moins des bras de Bot Exoforce. Donc voilà, Bot Exoforce. Vous voir son petit bras. Hop là, on s'en sert maintenant en tant que main. En Dark Meta cette fois-ci, avec des petites dents viking. Voilà, des espèces de petites pointes viking. Et donc, on prend ces fameuses pièces en T, hein, très utiles. Donc les pièces en T, je vous les montre vite fait.
Voilà, la pièce en T, très utile dans le monde de l'écosystème, voilà, qu'on accroche ici, et donc comme ça on peut avoir la forme d'une main. Donc avec bien sûr une main à 4 doigts, hein, hop là, mais bon c'est déjà pas mal, et donc bah, ils sont tous sur un point de pivot, donc on en reparlera après dans la section articulation. Ensuite, on a cette partie-là, donc hop là, comme on peut le voir, à la sympathie, vu qu'effectivement elle introduit la fameuse pièce trident qu'on retrouvera beaucoup en 2008, donc cette fameuse pièce-là. Donc trident, pourquoi? Tout bêtement parce qu'elle a 3 barres cruciformes, comme ça, avec au milieu un trou pour faire passer une barre cruciforme. Et donc elle est apparue en fait chez Bionicle en premier dans ce set-là. Et donc elle sera beaucoup réutilisée dans les autres sets à venir en 2008 par exemple. Vous pouvez la retrouver par exemple sur TAU, Mystica ou d'autres sets. Pas mal sur Rocco T3 par exemple. Excusez-moi. Et donc voilà, donc tout bêtement cette pièce-là on va raccrocher grâce à cette petite pièce grise ici. Et sur les côtés on va mettre donc des lames de Ukimari qui étaient mises sur l'épaule d'Ukimari, ainsi qu'une recolor de la lame de Pridak en argenté, qui est aussi sortie dans les Ovic, mais comme les Ovic est un set un peu plus rare, ça peut toujours être sympathique de la voir sur Hydraxon. Voilà. J'accroche ça comme ça. Ok, je me suis trompé, donc j'accroche ça comme ça, et ça marche. Voilà. Assez classe, un chouette élément de design. Donc bah, je vais l'accrocher maintenant, quitte à faire, voilà. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais vous parler de l'autre bras, donc qui est plus ou moins similaire, hein, donc on va retrouver le double connecteur. Là par contre, vous pouvez noter que le bras, enfin la jambe est mise dans ce sens-là, ce qui fait que ça bloque à 400 degrés. Même si on verra après que l'autre bras bloque aussi assez vite, hein, mais bon, voilà. Juste petit détail à noter. Et enfin, bah, sur ce bras-là, par exemple, on a par contre le lance-cordac, voilà, qui est accroché ici, donc qui bouge pas mal, vu que bah, effectivement, bah, il a accroché très simplement, hein, donc c'est une technique Lego, c'est genre très bête. C'est genre même si ça bouge un peu, on s'en fiche, tant que le truc est accroché simplement et que ça utilise un minimum de pièces. Et donc oui, bah oui, pour ceux qui ne voudraient que je vous montre, hein, vous avez votre doigt ici, hop, vous tenez fermement avec vos deux doigts et vous tirez. Donc vous mettre des coups assez secs en fait, sinon ça ne marche pas trop. Par contre, pas faire ça comme ça à fond les ballons, non. Faut bien laisser le temps qu'il y ait l'air ou je ne sais quoi qui marche pour avoir un bon système dedans, voilà. Pour avoir une bonne force quand vous tirez dessus. Donc voilà, bon, bien sûr, bah, le lance-cordac qui est aussi apparu dans les tomes Harry et aussi dans les Ovic, hein, dans Max Spinax, pas dans Gadonka par contre. Peut-être un peu trop perfectionné pour lui. Et donc voilà pour ce bras-là. Hein. Donc à part pour le lance-cordac, il n'y a pas de différence. Et à part le fait que oui, bah, le bras est positionné différemment, le bras de Paki. Voilà. On passe maintenant aux jambes. Donc les jambes sont plus ou moins similaires. Hein, voilà, hop là. Donc elles sont très simples, à part un petit point assez intéressant, c'est qu'effectivement, comme on peut le voir, on va bien évidemment utiliser un connecteur Titan à ce niveau-là, mais pas à ce niveau-là de la jambe. En fait, tout bêtement parce que, comme on peut le voir, si on regarde de haut, on veut aussi cette espèce de petite pièce là, donc une pièce un peu en T, parce qu'elle peut faire passer une barre ici et ici, voilà, qui sera accrochée à ces deux pièces ici, donc avec une forme de courbe. Ces pièces-là seront utiles pour accrocher le connecteur en lui-même, comme je vous parlais tout à l'heure, ainsi que le système un peu pneumatique, voilà, le suspension pour rendre bien sûr plus solide les jambes, voilà, tout bêtement. Donc voilà, ensuite pour cacher ça plus ou moins, on met ça là. Vous noterez aussi qu'ils utilisent des barres de 3 et pas des barres de 2, je sais pas pourquoi. Peut-être pour un élément un peu plus décoratif, je ne sais pas. Et donc on met tout bêtement une barre trouée technique ici, à ce niveau-là. Et par-dessus, on met tout bêtement juste une... excusez-moi, une épaulette de Baraki, voilà. Donc en argenté, donc qui est aussi apparu dans le Gadonka, normalement si je dis pas de bêtises, oui, je dis pas de bêtises, non, oui, non, je n'en dis pas. Donc voilà, qui apparaît aussi dans les Baraki, mais pas en argenté, il me semble, hein, juste dans le Gadonka en argenté. Et peut-être dans d'autres sets que j'oublie, enfin bref, passons. Donc système pneumatique ici, et là pour la jambe, en fait c'est très simple hein, pour la jambe en elle-même. Hein. Donc jambe de Hachi en noir, déjà apparu dans le niveau qu'en 2004, et là pied de Piraka en noir. Lui par contre... je sais qu'il est apparu dans l'Hyper Marie, mais alors est-ce qu'il est apparu avant dans d'autres sets? Bah oui, je suis bête. Non, il est pas apparu dans Radiac
c'est des lumières radiales avec le Piracane noir. Non, bref, il n'est pas apparu dans le Piracane noir. Donc, oui, bah, voilà, quoi. Il est quand même apparu aussi dans l'Hyperumari, donc encore une fois plus une pièce qu'on peut retrouver dans un autre set, quoi. Pas une pièce unique à ce set-là. Et là, donc, quelques munitions pour le lance-cordac. Voilà. La seconde jambe est pareil, sauf qu'il y a juste un cordac et non pas deux, donc vous voyez, c'est révolutionnaire comme différence, hein. Hop, et voilà. Et on l'a fini. Donc on va mettre un peu tout droit, hein, comme ça, juste pour les besoins. Alors, j'aime bien quand ils mettent tout droit, mais j'aime moins quand ils sont un peu penchés, du genre, ils regardent un peu sur le côté et tout. J'aimerais vraiment bien le mettre droit, quoi, pas n'importe comment, quoi. Voilà. Donc, voilà, un petit turnaround, hein, pour vous voyez un peu l'allure du personnage une fois monté sous tous les angles. Voilà, donc il est quand même assez balèze, hein, il a quand même de se passer à armurer tout ça du fait de ses couleurs assez sérieuses, si je peux dire ça. Hein, noir et argenté, ça ne déconne pas, c'est un truc d'homme, hein, voilà. Donc, les articulations maintenant peut-être, avant de parler de truc d'homme. Donc, la tête peut regarder un peu en bas, pas vraiment. En haut et sur les côtés assez correctement, vu qu'effectivement les tuyaux sont quand même assez longs, donc ils ne limitent pas le mouvement, ils le suivent plutôt bien. Là aussi vous pouvez bouger ces deux pièces-là, ces deux pièces-là comme ça, bon ok voilà, ça n'a pas vraiment d'utilité en soi, ou du moins je ne sais pas si c'est une utilité storylinesque ou quoi que ce soit, mais bon, sur cette en tout cas ça n'a pas vraiment, c'est pas très utile quoi. Voilà. Pour les bras, comme j'ai dit, lui il bloque à 40 degrés, bon à part pour l'épaule qui est bien sûr à ce niveau-là assez libre, hein. Voilà. Assez libre, donc à part au niveau du coude. Les mains, évidemment, avec les doigts articulés sur un pivot chacun, donc vous pouvez faire des pauses, essayer de faire, par exemple, fermer le poing ou un peu l'ouvrir, voilà, bon, ça reste quand même assez limité, mais bon, c'est présent, vous pouvez quand même vous amuser avec, hein, voilà. Le cordac qui bouge, mais ça, c'est pas fait exprès, donc voilà. C'est pas vraiment, on va pas considérer ça comme une articulation. De l'autre côté, c'est un peu pareil, sauf que là, ça ne bloque pas 400 degrés, mais juste un peu plus. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'essaie d'enlever un peu la lumière pour que vous puissiez voir, on peut un peu plus le lever. Et comme la pièce n'est pas vraiment bloquée, en fait, ça fait elle suit le mouvement, là, cette pièce-là. Voilà, donc elle bouge un peu sur les côtés. Donc vous pouvez quand même faire un truc comme ça, donc voilà, c'est quand même pas trop mal. Il me semble que j'ai réussi à le monter un peu moins dans la revue anglaise, mais effectivement, si on joue un peu avec les pièces, on peut la monter assez haute, là, la pièce. Idem pour cette pièce-là, donc idem pour les mains, donc tout ça, c'est pareil que sur l'autre bras. Par contre, cette pièce-là, ne bouge pas, effectivement, elle reste droite, la pièce trident. Ensuite, les jambes. Hop, là, donc comme ça. Donc, bien sûr, pas vraiment trop de problèmes, là, ça bloque à ce niveau-là, mais bon, voilà, hein, on peut pas non plus, dans la vraie vie, trop bouger non plus sa jambe à un point culminant, donc ça bloque à ce niveau-là, et ici, ça bloque à 400 degrés, voilà, donc rien de révolutionnaire, hein. Il y a encore pas mal de titans, effectivement, de warriors qui bloquent à 400 degrés du fait de la pièce utilisée, du fait de système pneumatique, tout ça, donc c'est un peu dommage des fois. Idem pour le pied qui bouge pas vraiment des masses non plus, quoi, voilà. Mais voilà, donc c'est correct sans plus pour les jambes, hein. Voilà. Et donc on va essayer de faire une pause, peut-être comme ça, je sais. Ok, d'accord. On revient ici, toi. Donc oui, vous pouvez mettre qui est en train un peu de bloquer le canon de son arme. Mais moi j'aime surtout bien mettre en avant son espèce d'excroissance d'arme, quoi. D'excroissance au niveau du bras gauche, voilà. Donc qui est vraiment sympa, Cassius. Voilà. On va mettre un peu comme ça. Donc un peu bizarre là. Avec 5 de vue, ça il fait un peu bizarre, donc je vais peut-être essayer un peu de le déplacer un peu, mais après sinon voilà, on fera le bilan du set, hein. Ouais. Je ne suis pas forcément convaincu de la pose que je viens de faire. Voilà, on va faire plutôt une pose un peu comme ça, même si vous ne le voyez pas en entier. Mais bon, je pense que vous avez quand même pu voir plus ou moins à quoi il ressemblait grâce à ma review et grâce au turnaround qui fait un peu tout. Voilà. Donc que dire sur Iraxon? En fait, c'est un peu bizarre, quoi, parce que je suis un peu
entre deux chaises, quoi. Je veux dire, je sais pas trop quoi dire. D'un côté, il est assez classique dans le sens où bah, le schéma de couleur est super classique et déjà vu, quoi. Noir argenté, voilà, merci. Bon, avec marée nuit, des couleurs, des toits marine, tout ça, on aurait pu s'attendre à un truc un peu plus original, mais bon là, peut-être que pour ces temps-là, il voulait jouer la carte de la simplicité. D'un autre côté, c'est aussi un gardien de prison, peut-être qu'il est pas censé être super original à ce niveau-là, plutôt carré au niveau de son schéma de couleur, au niveau de sa forme. Donc ouais, donc un schéma de couleur assez ok, qui met quand même pas mal l'avance sur le noir, hein, plus que sur l'argenté, comme vous avez pu le voir. Bon, on est pas au niveau d'un Von Blood, donc de Hero Factory justement, pour revenir à lui, qui est carrément très très noir, hein, on peut lire ça, on peut lire ça comme ça niveau pièce. Donc voilà, donc, un schéma de couleur ok, mais bon, pas original, pas révolutionnaire, normal, classique. Ensuite, bah, pour la technique de construction, là aussi ça dépend pas mal. Quand je veux dire, le corps est assez sympathique parce qu'on part d'une base initiale toute bête et on rajoute 2-3 éléments sympas, c'est pas trop mal quoi. Idem pour l'épaulette ici, idem pour l'espèce de main avec, excusez-moi, doigt articulé. Idem pour l'espèce de longue lame ici qui est vraiment très classe. Les jambes, on a juste un petit truc et tout, mais voilà, les jambes, par exemple, les jambes, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Les jambes, c'est super simple, elles sont assez fines. Bon, il y a pas, c'est pas révolutionnaire. Donc niveau technique de construction, il a quand même des sympathiques, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus tout acheté. Il y a des trucs assez originaux qui méritent d'être, par exemple, des fois un peu améliorés, comme les épaules, tout ça. Mais sinon, franchement, il y a des bonnes idées là-dedans, voilà. Ils ont réussi un peu à changer le truc, donc même si ça reste une basilica, tout ça, ils ont quand même réussi à bien la modifier, un peu la modifier de façon pertinente. Ensuite, que dire d'autre que dire d'autre sur quoi alors, on va un peu tourner l'angle. Sur les pièces, alors les pièces là aussi c'est assez ambigu les pièces parce que il a pas mal de pièces qui viennent de 2007, donc ça c'est assez intéressant si par exemple vous n'avez pas beaucoup de sets de 2007 parce qu'effectivement avec ce set là, ça fait beaucoup de sets, hein, avec ce modèle là on va dire, avec ce modèle là vous avez beaucoup de pièces, donc par exemple les dagues de Maritoran, voilà excusez-moi, les lames de Matoromari, les épaulettes de Baraki, le lance Kordak, les lames de Yukimari, la lame de Pridak en argenté qui effectivement ne revient que dans les Oviques. Voilà, donc vous avez vraiment pas mal de pièces comme ça, c'est intéressant en argenté, donc encore une fois de plus, même pas de tricolore, hein, on a déjà vu toutes ces pièces, mais voilà, effectivement, ce que je veux dire, c'est que toutes ces pièces apparaissent aussi dans d'autres sets, donc c'est pas comme c'était vraiment unique à ce niveau-là, même s'il a quand même un bon stock de pièces niveau 2007, voilà. Après le reste c'est très classique, hein, jambes noires, voilà, pieds noirs, bon, ok, voilà. Et donc là, finalement, la seule vraiment pièce unique, c'est le masque, qui est quand même assez classe, mais bon, le masque, encore plus, c'est vraiment les goûts et les couleurs, certains aimeront, certains n'aimeront pas. Moi, personnellement, j'ai toujours de voir ce qui me plaît dans un masque, hein, je n'en ai pas forcément certains que je n'aime pas du tout, voilà. Donc, lui, il est pas mal. Il est assez carré aussi, je veux dire, il est pas forcément non plus super original, quoi. Il est pas non plus, waouh, ils ont fait un truc de fou. Non, il est assez simple, assez basique, mais assez efficace. Donc, ça dépend ce que vous recherchez, voilà. Tada. Voilà. Donc, bon. Et donc, je pense, que c'est tout. Et donc, voilà, niveau design général aussi, c'est la même chose, quoi. On a une espèce de petit un peu bizarre parce qu'il est assez bas au niveau du dessus. Et au niveau des jambes, il est assez fin. Donc, ça, c'est un peu bizarre. Mais bon, ça rend plutôt bien, je trouve. Et donc, encore une fois de plus, il n'a pas grand chose d'original, quoi. C'est un peu un entre-deux. On peut faire ça comme ça, effectivement. Si on regarde en 2006, par exemple, Axon était quand même le petit balèze, et Brutaka le grand, voilà, tout maintenant le mec assez grand, voilà. Hydraxon, il est un peu entre les deux, quoi. Il choisit pas vraiment son camp. Il est pas vraiment super grand, il est pas non plus petit. Il est un peu balèze sur certains aspects, voilà, mais il a des jambes fines, donc bon, c'est un peu un entre-deux, Hydraxon. Et là aussi à ce niveau-là, il n'apporte pas grand-chose, quoi. À part le fait qu'il est très armuré, qu'il a pas mal d'armes dans tous les sens, donc ces grosses pièces-là, le canon dessous la main qui est assez sympathique, voilà, les grosses épaules, donc bon. Encore une fois de plus, c'est un peu un entre-deux. Donc vous avez compris, Draxon, pour moi, c'est pas forcément un titan indispensable. Je veux dire, ils se font assez dans la masse, quoi. C'est pas vraiment un titan inoubliable. Il y en a d'autres qui me viennent plus à l'esprit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je veux dire, par exemple, même Nocturne, pour moi, était un peu plus original, le fait de ses 4 bras, tu sais, avec son chemin de couleur quand même original. Bon, Draxon, voilà, c'est un peu le titan basique. Mais il remplit plutôt bien son rôle, je trouve. En tant que titan basique, en tant que titan un peu normal, il remplit bien son rôle et en plus, il se permet d'amener quelques petits éléments en plus, tels que, par exemple, cette arme-là, voilà, tout ça, le corps un peu modifié, tout ça. Donc voilà. Donc là, c'est franchement à vous de voir. Je ne saurais pas trop vous le conseiller. Franchement, s'il vous manque des titans, ça peut être un bon choix. Si vous avez acheté tous les titans que vous vouliez vraiment, ça peut être un bon choix. Après, bon, voilà, c'est à vous de voir. Enfin, ça dépend vraiment de ce que vous savez déjà, en fait. Si vous avez déjà, par exemple,
pas mal de pièces de 2007, il sera pas forcément utile. Si vous avez déjà beaucoup de titans, il sera pas forcément utile, etc., etc. Donc, bon, voilà. C'est vraiment à vous voir là-dessus. Moi, je trouve assez agréable, titan sympa, mais sans plus, voilà. Et donc je pense qu'on va se quitter là-dessus, donc j'espère que vous avez apprécié la review, et si vous avez des questions qui sont restées en suspens, que je n'ai pas répondu dans cette review, n'hésitez pas à me les poser. Allez, à la prochaine!